Le temps du carême est là. Il résonne comme une invitation à nous laisser transformer de l'intérieur, à nous laisser rejoindre au plus profond de nous-mêmes, une invitation à changer nos habitudes. Il nous faut accepter de faire le vide pour nous laisser rencontrer, accepter de nous alléger pour mieux rencontrer l'autre et le tout autre. Accepter de nous plonger dans la parole de Dieu pour qu'elle nous parle. C'est une chance de pouvoir faire carême. C'est un beau rendez-vous que nous donne le Seigneur, le rendez-vous du cœur à cœur. Où on dit souvent que le carême est le temps du désert et en conséquence, on le compare souvent au manque, à la solitude et à la soif. Mais le carême n'est pas seulement le temps de l'épreuve, de la tristesse, pas plus qu'il n'est une fin en soi. C'est un temps de passage qui nous conduit à Pâques. Alors non, le temps du carême n'est pas un temps triste. Commençons-le avec joie, avançons avec joie sur ce chemin où à travers le jeûne on se libère de certaines contingences matérielles, où à travers le partage on s'ouvre à la fraternité, où à travers la prière on devient de plus en plus fils et filles de Dieu. Cette année, le carême prend également la couleur de l'année où l'Église en synode doit marcher ensemble dans l'annonce de l'Évangile. Puisse le carême de cette année synodale être vécu plus intensément. Combien de pages de l'Écriture peuvent être méditées pendant les semaines du carême pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père. Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée, « Toi Seigneur, tu es un Dieu qui efface l'iniquité et pardonne le péché. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Revenons à lui de tout notre cœur. » Le carême est le temps où nous prenons conscience, non pas de notre péché, mais de la grandeur à laquelle nous sommes appelés. Il n'est pas question durant le carême de dompter seulement le corps. Il convient avant tout de libérer de notre cœur les ressources d'amour et de solidarité que Dieu nous a confiées. Le carême est le temps de la couleur. On se débarrasse de la patine, de la poussière accumulée et on se trouve en face de la beauté du commencement. Le carême nous invite aussi à purifier nos pensées de tout ce qui nous encombre et nous culpabilise. Faire carême peut signifier changer la direction de ma vie, mettre le cap sur Dieu, me laissant déranger par les autres, leurs idées, leurs habitudes, leur langage. Le carême nous invite à purifier nos cœurs de tout ce qui nous enracine et nous garde dans l'amertume et l'agressivité. Faire carême, c'est ouvrir ma porte et réapprendre à bouger, à avancer, à vivre. Faire carême, c'est refuser de rester figé sur mes positions, mes dogmes ou mes certitudes absolues. Le carême nous invite à purifier nos âmes de tout ce qui nous enferme dans l'égoïsme et l'orgueil. Faire carême, c'est encore me remettre à l'écoute de la parole de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps privilégié de l'année qui nous est donné pour revenir à lui. Le carême n'est pas triste car il nous mène vers Pâques. Il est chemin de conversion, c'est-à-dire de retour vers celui qui est amour. Profitons de ce temps de grâce pour remettre Dieu à la première place dans notre vie. Bon temps de carême à vous tous.